Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. Aujourd'hui, j'ai nommé cet épisode « Le tarot, un monde de questions » et ce thème m'a été inspiré par Élise qui m'a laissé un message sur Instagram et j'aimerais dédicacer cet épisode. Vous savez que j'aime bien des fois dédicacer des épisodes aux personnes qui me laissent des messages ou que je rencontre qui me font leur retour sur le Magicien. Et donc aujourd'hui, cet épisode est dédicacé à Élise. Je vais vous lire son message puisque vous allez comprendre pourquoi cet épisode, son message m'a inspiré cet épisode. Bonjour l'équipe du Magicien. Un petit message pour vous dire merci. La qualité de votre podcast, celui-ci est passionnant. Les intervenants, spécialistes et vous-même créez un espace de réflexion extraordinaire autour du tarot. Vous soulevez tellement de questions. Alors, merci du fond du cœur pour partager votre savoir. Voilà, merci Élise. Ce message m'a tout de suite inspiré cet épisode. Et j'ai tout de suite eu le titre. Le tarot, c'est effectivement un monde de questions. Et sur le podcast, bien sûr, qu'on doit soulever beaucoup de questionnements autour de ce thème. Depuis maintenant 2018 que j'enseigne le tarot et que j'essaye de transmettre justement tout ce que les cartes m'ont apporté et comment aider les personnes qui me suivent à les utiliser pour elles-mêmes. Et je rencontre et je réponds à énormément de questions sur plein de thèmes, sur plein de thématiques autour de ces cartes. Donc aujourd'hui, j'ai pris mon stylo, j'ai pris quelques notes et puis je vais dérouler avec vous cet épisode sur les questions. Mais juste avant cela, permettez-moi une petite pause publicitaire pour mes masterclass qui sont maintenant ouvertes. Ça y est, le programme est sorti. Donc, à l'heure où sortira cet épisode, vous pouvez vous rendre sur le site taramaga.podia.com et retrouver à l'onglet masterclass les 3 thèmes que j'ai décidé d'aborder ce semestre. Donc, il y en aura une là en février, puis une en mars, puis une en mai. Il n'y en aura pas au mois d'avril parce que je suis en déplacement, notamment à Lille. Si vous avez envie de me retrouver à Lille sur le salon Armagiste, j'y serai. Donc, une masterclass en février sur le thème du vision board, du tableau de vision, comment utiliser le tarot justement pour avancer vers son but, pour manifester et concrétiser ses objectifs à l'aide d'un tableau de vision, avec plusieurs façons de faire et comment utiliser le tarot pour nous aider à construire un vision board. Donc ça, c'est pour le 15 février. Et puis au mois de mars, donc le 15 mars, on va travailler sur la création de tirages, comment créer ses propres tirages avec une méthode infaillible pour arriver à construire vos tirages rapidement, que ce soit en consultation pour vous-même ou pour créer des tirages à thème. Et la 3e masterclass, ça se passera au mois de mai, le 17 mai. Et ce sera sur le thème du journaling et sur la libération sur ce que permet cet outil du journaling, de l'écriture intuitive, de l'écriture tout simplement à l'aide du tarot et à l'aide des questions justement que nous pose le tarot et de pouvoir s'appuyer sur ces cartes pour journaler, pour écrire et pour nous libérer émotionnellement pour arriver à avancer. C'est vraiment une technique personnelle que j'avais envie de vous partager. Et d'ailleurs, on en parlera avec mon invité du mois de février qui sortira du coup fin février. Là, l'interview sur le podcast, ne la manquez pas. J'ai vraiment adoré rencontrer la personne que j'ai interviewée. Je ne vais pas tout vous spoiler, mais vous verrez, on parlera journaling. Mais c'est parti, aujourd'hui, on parle des questions, le tarot, un monde de questions. Et quelles sont toutes ces questions finalement qui gravitent autour du monde du tarot? Alors, la première question, je pense que l'on peut se poser, ou ce que l'on pose, ou moi, personnellement aussi, je me suis posée quand j'ai découvert ce jeu, c'est comment ça marche?
comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait avec un jeu de cartes? Qu'est-ce que je fais avec ce jeu, qui m'attire, que j'ai envie de découvrir? Qu'est-ce que je peux faire avec? Et il y a une multitude de choses qu'on peut faire avec et c'est peut-être en ça justement que le podcast Le Magicien soulève plein de questions puisque on voit qu'il y a énormément de techniques, de pratiques autour des cartes. Il n'y a pas simplement le tarot divinatoire ou le tarot, projectif ou le tarot psychologique ou le tarot de coaching, heu, ou le tarot journaling justement ou voilà, où, c'est une méthode de développement. Finalement le tarot c'est une méthode de développement personnel. Pour moi, c'est vraiment un outil qui nous permet de nous retrouver, de comprendre, de nous comprendre, de mieux nous comprendre, de comprendre nos émotions, de comprendre ce que l'on souhaite aussi, de de prendre l'habitude de se poser des questions. Donc comment ça marche? C'est une question que l'on se pose, dès qu'on rencontre ce jeu et finalement, ben, on ne sait pas trop comment ça marche et finalement, c'est peut-être, ce qui en fait toujours un questionnement très prenant, c'est qu'on ne sait pas trop comment ça marche. On ne comprend pas trop comment en tirant des cartes, c'est-à-dire des dessins, des images, on peut avoir toutes ces insights, comment on peut avoir, toutes ces visions, toutes ces mots, toutes ces interprétations et finalement, comment est-ce possible qu'un jeu de cartes nous permette tout cela? Personnellement, je ne vais pas vous donner de réponse à cette question. Aujourd'hui, je ne vais pas répondre forcément aux questions, hein. Je vais juste, heu, faire la liste de toutes les questions qui se posent autour de ce jeu, justement et peut-être, vous permettre, à vous-même d'y réfléchir à ces questions et peut-être, vous-même d'y apporter vos propres réponses. Ça marche de toute façon, ça c'est sûr, ça marche. Pour moi, il y a une technique, si on veut parler du tirage de cartes, hein, quand on tire des cartes pour soi ou pour autrui. Pour moi, il y a quand même, une technique qui s'apprend, une technique, que l'on peut transmettre et puis ensuite chacun, peut comprendre ce qu'il souhaite, de la façon dont marchent, les tirages. Est-ce que c'est des synchronicités? Est-ce que c'est de l'énergie? Est-ce que c'est du hasard? C'est un peu tout ça en même temps, mais chacun est libre justement d'y trouver ses propres réponses. Méfiez-vous en de tous les cas de celui ou de celle qui vous dira exactement, «Ben, ça marche comme ça et c'est pour ça que le tarot nous donne des réponses» et cetera. Enfin voilà, méfiez-vous de la réponse toute prête, toute faite, affirmative, sur cette question-là. La deuxième question qu'on va se poser qu'on me pose en tout cas souvent, qu'on se pose, c'est comment on fait? Comment je fais finalement avec ce jeu de cartes? Comment je tire les cartes? Est-ce que je dois les lire à l'endroit? Est-ce que je dois les lire à l'envers? Est-ce que je dois les lire Est-ce que je dois tirer avec la main gauche? Est-ce que je dois brûler de l'encens avant de tirer les cartes? Est-ce que je dois purifier mon jeu? Est-ce que je dois remettre mes cartes à l'endroit, une fois que j'ai fait un tirage? Est-ce que les énergies de quelqu'un qui a touché mon jeu, sont importantes? Comment je dois le purifier? Vous voyez, toutes ces questions-là, qu'on peut se poser, je suis sûre que vous vous les êtes posées et puis il y a tout un tas de croyances aussi autour de ça, autour du tirage de cartes des croyances qui ne sont que des croyances un peu spirituelles, ésotériques et sur le tarot ésotérique notamment, on a pu, créer, heu, que des personnes qui ont leur propre rituel puissent l'amener justement, sur le devant de la scène et que du coup, les personnes puissent penser que c'est effectivement la technique et comme ça qu'il faut procéder. Donc, aujourd'hui, on déconstruit un petit peu, tout ça, mais comment on fait finalement? Ben, on apprend, une méthode avec quelqu'un, pour moi, c'est vrai que le la meilleure façon de savoir comment on fait, c'est d'apprendre une méthode, de lire, d'écouter, d'aller regarder, d'expérimenter par vous-même surtout. Expérimenter un tirage, poser une question, sortez une carte, 2 cartes, voyez, ce que vous pouvez obtenir comme réponse. Avant cela, bien sûr, apprenez vos cartes, apprenez votre tarot, hein. La base, c'est quand même d'avoir une connaissance de vos arcanes, pas forcément pointues, mais en tout cas de savoir ce qu'il y a dans vos cartes pour pouvoir avoir des interprétations, assez immédiates. Donc, comment on fait? Eh bien, à mon avis, on commence par apprendre le tarot et puis ensuite, on comprend ce qu'il y a dedans, on fait sa propre, on en fait sa propre on le met à sa propre main, plutôt et puis, eh bien, on commence à faire des tirages. Lancez-vous dans le grand bain et vous comprendrez comment on fait et vous ferez votre propre protocole.
Alors, il y a aussi un autre thème qu'on va pouvoir aborder, c'est, les questions que l'on pose à son jeu. Quelles sont les questions que l'on pose à son jeu? Combien de fois effectivement, les élèves arrivent en cours et je leur demande de venir avec une question pour pouvoir travailler dessus et c'est difficile, hein, de trouver des questions, c'est difficile d'avoir des questions qui arrivent et de savoir, justement quel type de questions on peut poser. Est-ce qu'on peut poser toutes les questions au tarot? Ça, c'est une grande question justement. À mon sens, ça c'est que mon avis, mais il n'est pas très intéressant de poser des questions, de poser au tarot les questions, sur lesquelles on a déjà la réponse déjà, parce que des fois on a déjà les réponses, mais on veut confirmer avec le tarot. Ça c'est peut-être, bon, c'est pas intéressant parce que des fois le tarot peut ne pas confirmer et alors à ce moment-là, on n'est plus sûr de soi. Et aussi, c'est pas intéressant de poser des questions au tarot quand on est trop mal, quand on n'est pas dans un état d'esprit, calme, serein, quand on est peut-être, par exemple, trop stressé, angoissé et donc là, il vaut mieux justement se calmer avant de poser des cartes, parce qu'on peut aller plus loin encore dans son stress. Quand on est trop mal justement, et puis là, on peut rentrer dans une espèce de compulsion, hein, aux cartes. Quand on n'est pas bien et qu'on veut avoir, des réponses, qu'on souhaite, avoir vraiment, heu, des clés pour ça s'arrête, en fait, ou pour que pour qu'on puisse aller mieux, pour qu'on ait des réponses, pour qu'on puisse avancer. À ce moment-là, les cartes, peuvent, nous sembler être, une voie, qui va nous aider et ça peut être délicat à ce moment-là. Ils vont vraiment mieux quand on est vraiment dans une période heu, très intense en termes, d'anxiété ou en termes, de dépression ou voilà, de vraiment, où on n'est pas bien, hein, mentalement. À ce moment-là, je pense qu'il vaut mieux, ne pas poser de questions à son jeu et s'en remettre plutôt, à des professionnels de santé, ou à un humain, en fait, hein, qui pourra interagir avec vous. Mais attendre justement que les choses se calment et d'aller mieux pour tirer les cartes. Tirer les cartes pour moi, c'est vraiment, des questions pour, comprendre, où j'en suis, d'où je viens, où j'en suis et comment, j'avance vers la suite. Que ce soit sur tous les domaines de ma vie, je peux poser des questions au tarot, mais, simplement pour m'aider à réfléchir, à répondre à certaines questions. Donc ne posez pas les questions, enfin évitez de poser des questions quand, vous êtes pas très, très bien parce que vous risquez justement de pas avoir les réponses que vous attendez, d'en être, déçu et ou peut-être même de vous faire peur et donc ce n'est peut-être pas la bonne chose. Vraiment, je trouve que ce qui est important quand on pose une question, quand on décide de poser une question à son jeu, c'est, d'être dans un bon état d'esprit et de pouvoir, même si même en tant que tarologue, être aussi dans un bon état d'esprit, avoir une bonne énergie. Quand on tire des cartes, c'est important. Et une question fermée, c'est une question qui sur laquelle on peut répondre. C'est pas une question, hein, de technique là ce dont je vous parle, c'est vraiment, vraiment d'état d'esprit. Par exemple, une question fermée comme, «Est-ce que le rendez-vous professionnel que je vais avoir demain va bien se passer?» C'est une question qu'on peut rencontrer parce que c'est normal, hein, de se poser la question, de, est-ce que voilà, est-ce que l'événement, auquel je dois faire face, va bien se passer? C'est normal d'avoir cette question-là. Mais finalement, derrière cette question, qu'est-ce qui en cherchant plutôt, les questions qui sous-tendent cette question, on va pouvoir peut-être avancer justement, sur, des réponses. Comme par exemple, qu'est-ce que ça veut dire bien se passer pour toi? Est-ce que ça veut dire, hem, que tu vas être pris ou finalement ou pas? Parce qu'on ne sait pas finalement, hein, qu'est-ce qui se trame sous une question comme celle-ci? C'est quel type de rendez-vous professionnel? C'est une embauche? C'est, négocier un contrat? En tant que tarologue, moi, j'en sais rien. Si je reçois une question fermée comme ça, je suis obligée d'aller l'ouvrir, en fait, hein, d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Heu, est-ce que, de quoi on a peur par rapport à ce rendez-vous et comment je peux me préparer, comment on peut se préparer au mieux? Dans quel état d'esprit,
vous êtes par rapport à ce rendez-vous? Et si ça se passe mal, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, pour essayer de désamorcer justement, l'inquiétude du résultat. Bref, il y a plein de questions à poser derrière justement une question fermée qui nous permet, ben, de construire un tirage autour de ça et finalement d'ouvrir cette question et de retrouver justement, son pouvoir au lieu de simplement poser une carte et on dit: «Bah, est-ce que ce rendez-vous va bien se passer? Tiens, je prends mon tarot, blam blam, je tire une carte, ben, oui ou non». Ou plutôt oui, plutôt non, ou plutôt c'est plutôt de bonnes ondes ou plutôt de mauvaises ondes, vous voyez? En fait, ça sert à rien. Parce que comment le rendez-vous va se passer, c'est comment, ben, la personne, ira, dans quel état d'esprit justement la personne ira. Alors, on tombera sur une carte bonne, il sera dans un bon état d'esprit pour affronter, son rendez-vous, mais si on tombe sur pas une bonne carte, ben, finalement, ça peut aussi, déstabiliser. Donc, forcément, il vaut mieux aller chercher les questions qui sous-tendent la question, même si elle est fermée. Dans le dernier point, un avant-dernier point, non plutôt, avant-dernier point, avant de conclure, cet épisode, il y a aussi toutes les questions que le tarot nous pose. Dans les épisodes, que je fais autour des 10 questions des arcanes majeures, ben, vous en avez un exemple. Finalement, si on veut pratiquer en questionnant, en nous questionnant plutôt qu'en laissant le tarot nous dire la vérité, ce qu'on pense être la vérité, eh bien, à la limite, on peut s'entraîner à ce que le tarot nous pose des questions plutôt, que nous donne des réponses. Donc réfléchissez à ça, essayez de voir le tarot comme quelqu'un comme un coach tout simplement, hein, comme un coach qui va, vous mettre face à une question, vous renvoyer une question pour que vous puissiez réfléchir justement par vous-même et répondre à cette question par vous-même. C'est vraiment comme un miroir en fait, hein, comme un miroir, comme une grande discussion finalement. Le tarot, c'est une discussion dans laquelle vous allez interroger, vos cartes et il vous fait une proposition de réponse et cette proposition va vous amener à réfléchir peut-être, à une partie de vous-même, à une émotion, un sentiment, à ce que vous vivez réellement au fond de vous-même, hein. Ça va souvent chercher nos émotions qu'on n'a pas l'habitude des fois d'aller chercher, de se poser la question: «Comment je me sens par rapport à finalement à cette question?» Et vous verrez que, beh, vous allez, trouver des réponses plus facilement et vous habituer finalement petit à petit à même à ne plus avoir besoin de vos cartes pour répondre à ces questions-là. Et ça, c'est vraiment, chouette aussi, hein, de pouvoir utiliser le tarot comme un outil créatif, comme un outil, de questionnement et pas forcément comme un outil, qui va nous aider parce qu'il sait, il a les réponses pour nous. C'est vraiment très, très agréable de reprendre, le pouvoir, vis-à-vis, de ces réponses justement. Pour terminer, je vais conclure avec, ben, pourquoi en fait se poser toutes ces questions? Pourquoi en tant qu'humain on se pose toutes ces questions? Pourquoi, le tarot nous fascine finalement? Parce qu'on pense qu'il va pouvoir nous répondre? Eh bien, sans doute puisque ça puisque ça enclenche justement, beaucoup de créativité comme je l'ai déjà dit mais aussi beaucoup de ça nous amène à avoir l'habitude et c'est pas simple des fois, hein, mais à prendre l'habitude plutôt de se questionner justement, d'aller au plus profond de nous-mêmes, de trouver, nos réponses, de de simplement de tester comment on se va, comment on va aujourd'hui comme un ami qui nous demanderait, tous les matins, «Comment tu vas aujourd'hui? Comment te sens-tu? De quoi as-tu envie? Quel est ton prochain objectif? Quel est ton but dans la vie?» de façon plus générale ou alors: «Quel est ton but aujourd'hui?» de façon beaucoup plus concrète. Le tarot, c'est un outil qui peut nous aider à philosopher, à créer, je l'ai déjà dit, mais à avoir des discussions philosophiques, sur la vie en général, sur la spiritualité et sur tout un tas de sujets, mais ça peut aussi être un outil qui peut nous aider, à faire la cuisine, à trouver notre prochaine destination de vacances, à, nous aider, hein, à brainstormer avec nous-mêmes et à nous poser toutes les questions que la vie nous pose et finalement, pou en y répondant nous-mêmes, à l'aide du tarot,
et ben, on peut diriger sa vie dans le sens, qui est important pour nous, dans un sens qui nous inspire et on peut s'autoriser à rêver plus grand. Eh bien, nous voici rendus à la fin de cet épisode. J'espère que je ne vous aurai pas embrouillé avec toutes mes questions. Merci en tout cas encore, à vous d'être toujours, aussi nombreux à l'écoute du Magicien. On se retrouve, vous retrouvez lundi, Emmanuel dans sa chronique, mensuelle et puis, on se retrouve la semaine prochaine, autour, d'un nouveau thème. Je vous souhaite, une belle semaine et je vous dis à très vite sur Le Magicien. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir Le Magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.